Septembre, du côté d'Unimail à Genève. C'est le moment de la bourse au vélo de la rentrée. On vend, on achète. Près de 200 vélos seront négociés ce jour-là. ProVélo, l'association régionale qui défend les intérêts des cyclistes genevois, accueille et oriente les participants. Mais l'organisation ne peut pas savoir si des vélos volés sont revendus ici. Nous, on n'a pas de garantie sur la traçabilité des vélos. On ne peut pas demander, si par exemple vous achetez un vélo au marché aux puces, il n'y a pas vraiment de facture papier avec un certificat de propriété. Donc ça reste du vélo d'occasion. Et puis on a quelques professionnels qui travaillent avec nous, mais qui sont des gens de confiance depuis des années. Ces professionnels qui collaborent avec ProVélo, ce sont les membres de Peclo 13, une association qui réunit les rois du recyclage de vélos. Ils proposent d'ailleurs l'accessoire indispensable à tout cycliste qui se respecte, un cadenas anti-vol. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ça dépend le budget qu'on a. Si on a un petit budget, on va plutôt s'orienter vers des cadenas de ce type-là, plutôt avec des câbles ou des chaînes. Puis après, il y a d'autres cadenas qui sont plutôt avec de l'alliage plus résistant. Mais le budget sera quand même un peu plus élevé. Pour limiter les vols de vélos, les spécialistes de Peclo 13 proposent de marquer les bicyclettes avec ce qui s'appelle un bicicode. 20 francs pour un système qu'en Suisse on ne trouve qu'à Genève, mais qui est devenu obligatoire en France. Ce dispositif recense tous les vélos enregistrés dans une base de données, de quoi les retrouver plus facilement en cas de perte ou de vol. Il y a deux manières de bicycoder un vélo. Excusez-moi pour le mot bicycoder, c'est une invention. Alors, il y a deux manières. C'est soit on grave le bicicode, donc ce numéro, dans la matière du cadre. Et le deuxième moyen, c'est donc cet autocollant-là, qui est un système de vignette qui va durcir avec les rayons UV et au contact de l'air, et qui ensuite est complètement... on ne peut pas l'enlever. En Suisse, on compte 40 000 vols de vélos par année. À Genève seulement, ce sont près de 4 000 vélos qui disparaissent. Avec quelle facilité ces deux roues sont-ils volés? Pour en avoir une idée, nous avons fait l'acquisition d'un exemplaire classique. Notre réalisateur Pascal Magnin, cycliste expérimenté, l'a équipé d'un AirTag. Une puce qu'on peut géolocaliser à l'aide d'une application utilisée sur smartphone. L'AirTag a été soigneusement caché sur le vélo, puis nous avons abandonné notre bicyclette sans la cadenasser dans les rues de Genève. Nous allons suivre tous ces mouvements pendant une semaine. Voilà, notre vélo ABE est équipé de son traceur. Il attend à présent que des mains, ou plutôt des pieds malveillants, l'utilisent. Vous découvrirez son parcours et la fin étonnante de son voyage tout à l'heure. En Suisse, chaque année, ce sont près de 40 000 vélos de toutes sortes qui disparaissent, envolés. Alors, entre vélo et volé, il n'y a qu'une différence insignifiante d'écriture. Mais dans la vraie vie, se faire subtiliser sa bicyclette n'a rien d'insignifiant, bien au contraire. Pour éviter donc les mauvaises surprises, voici quelques petits conseils pratiques. Depuis l'avènement des vélos électriques, les pentes de Lausanne ne font plus peur aux adeptes de deux roues. Malika Lazreg utilise le sien presque tous les jours pour se rendre au travail. Aujourd'hui, elle cadenasse son vélo avec un antivol assez dissuasif, parce qu'il y a peu, elle a vécu un épisode très désagréable. Je rentrais du travail et puis j'arrive et je trouve plus mon vélo. Je me suis vraiment dit, mais non, il était là, mais incroyable, j'arrivais pas à y croire en fait. J'ai pu que déduire que certainement il s'était fait voler. Je l'avais attaché à un cadenas, mais qui était assez fin, je dois dire. Un cadenas, un câble, exactement, comme on mettait sur nos anciens vélos à l'époque. Malika Lazreg porte plainte. Elle n'attend pas longtemps avant de recevoir une bonne nouvelle. 2 jours plus tard, alors que j'étais déjà dans mes recherches pour l'acquisition d'un nouveau vélo, je reçois un téléphone de la police de Lausanne qui avait retrouvé mon vélo. Comment ils l'ont retrouvé? Alors, une passante qui avait vu un monsieur louche se balader avec un vélo et une pince dans la main sur la place de la Riponne, a alerté un policier dans la rue qui a suivi la direction qu'elle lui indiquait et le policier l'a retrouvé en train d'essayer d'enlever le porte-bébé. Ces petits cadenas à câbles se coupent en effet facilement.
Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Quel antivol utiliser et comment cadenasser son vélo sur la voie publique? Pour le savoir, nous sommes allés interroger quelques spécialistes. Nous avons commencé chez Cyclable à Lausanne. Nous, ce qu'on préconise le plus, ce serait plutôt des cadenas de ce genre. C'est comme des doubles mètres, donc c'est des plaques qui se déplient. Ça offre plus ou moins la même sécurité qu'une grosse chaîne, mais ça a l'avantage d'être plus compact. C'est plus facile à transporter. La faiblesse, c'est que vous pouvez le casser si vous mettez une baguette ici. D'accord. Et à clé ou à combinaison? Alors, la marque préconise plutôt à clé. Celui-là, qui rentre déjà dans la catégorie des plus costauds, n'est pas proposé à code. La serrure est faite en plusieurs parties mobiles, donc même si on prend une perceuse, ça prend quand même pas mal de temps. On a déjà fait l'expérience, c'est assez compliqué. Après voilà, c'est toujours une question de temps, mais ça fait l'affaire. Sinon, des chaînes comme ça, qui a des maillons assez fins par rapport à d'autres, avec une pince Monseigneur, c'est assez facile à couper. Donc on va plutôt partir sur ou une maille plus grosse, ou une plaque rigide, mais en tout cas pas, on l'a parce qu'on nous le demande de temps en temps, juste un tressage de câble, ça avec une petite pince, c'est super vite coupé. Autre antivol bien connu, le cadenas en forme de U. Classique, mais avec une scie facile à couper, parce que facile à prendre en main et à garder en place. Ou alors sinon une grosse chaîne, mais là du coup, il faut toujours passer par le sac à dos ou alors un panier, voilà. C'est lourd. C'est assez lourd, ouais. Le choix de la qualité du cadenas, c'est une chose. Encore faut-il attacher correctement son vélo. Il faut déjà toujours penser à attacher le vélo à un point fixe. Donc juste bloquer les roues, ça ne sert pas à grand chose. On vole souvent, juste le cadenas sur la roue avant, on enlève la roue, on part avec. Si vous cadenassez que l'arrière, je vous montre. Dans l'idée, on passe comme ça. Je suis pas au fond de la serrure, voilà. Tac, du coup, on prend l'arrière du vélo, on le soulève et on part avec. Donc ça ne sert pas à grand chose non plus. La règle de base à retenir, toujours attacher le vélo à un élément fixe et rigide, si possible en associant une roue, le cadre et un point fixe. Là, on n'a pas trop de liberté, donc comme je disais dans le magasin, l'idée c'est de ne pas pouvoir placer une baguette pour casser l'articulation. J'imagine qu'il faut aussi veiller à la qualité du poteau. Je ne t'en prends pas un petit piquet d'1,20 m. Oui, alors moi j'ai déjà entendu l'histoire du carrément le poteau qu'on a sorti du sol. Après, pas le poteau coupé, mais j'ai déjà dû changer des cadres de vélo parce qu'en essayant de casser le cadenas, on a plié le vélo. Si possible, ne laissez pas votre vélo chaque fois au même endroit. Pensez à sécuriser la batterie et évitez de laisser votre vélo dans un endroit peu fréquenté. Mais même en pleine rue, les passants restent indifférents à des attitudes douteuses. Nous en avons fait l'expérience. Notre réalisateur a joué de la pince Monseigneur en pleine journée. Et personne n'a jamais bronché en le regardant faire. Mais il existe aujourd'hui des cadenas à alarme qui passent difficilement inaperçus. C'est Phil Raoun qui nous l'a présenté dans son magasin de Genève. Depuis qu'on a des cadenas avec alarme, on a à ma connaissance, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on vend des cadenas avec alarme. On n'a pas de personnes qui s'en sont fait voler pour l'instant, grâce à ces cadenas avec alarme. Comment il fonctionne? Alors c'est ultra simple. Donc vous avez 2 positions, une position pour le stocker et le ranger sur le vélo. Et quand vous avez le deuxième cran comme ça, vous armez le cadenas en fait, et là il est sous alarme. Et ensuite, ça détecte des mouvements suspects? Et dès que le voleur arrive vers le vélo et essaye de voler le vélo, il y a un petit son d'abord qui le prévient que le vélo est sous alarme. Et si la personne, le voleur ou la voleuse, continue à bouger le vélo, il y a un deuxième son qui retentit et après l'alarme se met en marche. Les antivols ont évolué. Aujourd'hui, les nouveautés ne manquent pas. Ça arrive seulement sur le marché. Ça fait alarme, comme les cadenas. Mais en plus, vous avez la traçabilité comme un AirTag que vous pourriez dissimuler sur le vélo. C'est dédié avec les 2 vis de standard des porte-gourdes. Vous le fixez, vous l'installez sur le vélo comme ça. Et après, il y a une application dédiée qui vous sert à utiliser cette alarme et localiser votre vélo. Donc c'est assez pratique. C'est aussi un assez bon rapport qualité-prix. Autre méthode efficace pour éviter le vol, les vélostations. On trouve une petite centaine de ces parcs à vélos surveillés en Suisse, et 20 rien qu'à Genève, comme ici à Montbriand, à côté de la gare Cornavin. Elle est construite par la ville, celle-ci. Elle est exploitée par la Fondation des parkings. Et puis, elle est sécurisée.
Donc pour entrer, il faut avoir un abonnement et il faut qu'on connaisse le client. Il utilise sa carte SwissPass pour entrer. Et puis ensuite, le cycliste pose son vélo, il le cadenasse. Il y a une vignette dessus. Comme ça, le vélo est identifié. On sait si le vélo stationne avec un abonnement actif ou pas. Et après, il sort en appuyant sur un bouton. Il n'y a pas besoin de s'identifier en sortie. À 1 ou 2 francs par jour ou sur abonnement jusqu'à 150 francs par année selon les lieux, les vélostations offrent une sécurité éprouvée si l'on en croit la statistique des vols dénoncés. C'est très rare. Dans cette vélostation, le dernier vol, ça fait plus d'1 an. Et puis on a identifié et on a pu sanctionner l'auteur. C'était une personne qui a volé plusieurs vélos sur quelques jours. Et comme on a de la vidéosurveillance et puis on filme les gens qui entrent et qui sortent, après on peut, quand on nous signale un vol, on peut repérer la personne, travailler avec la police pour les sanctionner. Le système garantit une place à chaque usager et ces vélostations connaissent une croissance annuelle de 15%. Pour protéger son deux roues, il existe donc différentes stratégies et une multitude d'antivols. Le cadenas est de loin l'objet le plus utilisé. Mais naturellement, tous les cadenas ne se valent pas, ni en prix, ni en poids, ni en fiabilité. Nous en avons mis quelques-uns à l'épreuve, non sans quelques surprises. À Échallens, nous sommes allés trouver Yann Pahu, un fan de vélo qui non seulement a pratiqué la compétition à un haut niveau, mais qui aujourd'hui encore avale volontiers les kilomètres au guidon de vélos sophistiqués. Comme Yann Pahu est aussi serrurier, nous lui avons proposé de mettre à l'épreuve un cadenas que nous jugions plutôt dissuasif, une chaîne à gros maillons. C'est déjà la première fois que j'en vois un comme ça, hein. Il m'a l'air très solide. Hein. 3,9 kg. Oui, il a un cadenas intégré. Ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, ils mettent une chaîne liée à un cadenas, puis on attaque le cadenas par la chaîne, parce que c'est plus facile. On ne va pas l'attaquer par la serrure, ça ne serait pas possible, ça serait trop long. Si on peut l'attaquer, ça serait éventuellement de le dégainer un bout et de le scier à ce niveau-là. Okay. Donc ça veut dire 2 coupes, une de chaque côté. Le couper ici et ici. Ou à la pince Monseigneur, ou à la disqueuse. Pour qu'il soit un peu tendu, pour qu'il soit plus complexe à couper, tu vois. Pas de travail à l'établi, le vélo est attaché dans des conditions réelles. Avec son fils Christophe, Yann Pahu a commencé par attaquer la chaîne à l'aide d'une grosse pince Monseigneur. Non. J'arrive pas à le couper. Je peux l'attaquer à la disqueuse. Ouais. À la disqueuse, il a fallu 24 secondes à peine pour ouvrir la chaîne. La première difficulté à la pince Monseigneur, vu que c'est un maillon qui est carré, la pince a tendance à glisser, donc pas de force, ça croche pas, tout simplement. Elle est très dure, donc de bonne qualité. Non. Je dirais que c'est un bon cadenas de ce côté-là. Après, c'est clair qu'avec la meule à disque, on va dire la manière forte, ça a été facilement. Mais encore une fois, c'est une meule professionnelle avec un disque professionnel. Donc pas à la portée de tout le monde, j'imagine. Pour nous, c'est facile, mais moi, je trouve que c'est un bon cadenas. Après, si vous ne voulez pas vous faire voler votre vélo, je pense que la meilleure des façons, c'est de le mettre dans un box ou derrière une porte, de façon à ce qu'on ne puisse pas rentrer, quoi. Parce que tous les cadenas, il n'y a pas de cadenas à mon violable. avis, il n'y a pas de cadenas qui n'est pas violable, quoi, c'est sûr. En 2019, nos collègues de Kassensturz avaient mené une expérience qui a montré différentes techniques capables de casser ou de forcer facilement un antivol. Là, gelée par un jet refroidissant, la serrure ne résiste pas longtemps aux coups de marteau. Ici, sous les doigts de crocheteurs expérimentés, les serrures offrent bien peu de résistance. Ça va vite. Oh oui, ça va vite. 3 secondes, c'est une blague, n'est-ce pas? Mais ça peut durer 5 secondes ou plus. En tout cas, je ne mettrai pas mon vélo.
Quant aux serrures à combinaison, là encore, les spécialistes en viennent à bout en quelques instants. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Alors votre savoir-faire de testeur en tout genre s'est mis au service de cadenas aujourd'hui. Oui. Vous avez maltraité 11 cadenas, des cadenas en tout genre. Alors on a des chaînes, des U, des cadenas à câble, à clé ou à code, qui ont été achetés en grande surface ou sur Internet. Comment est-ce que d'abord vous les avez testés? Alors on est retourné au nord de l'Allemagne où étaient allés nos collègues de Kassenschluss dans le même labo, hein, et puis on leur a soumis au même traitement, c'est-à-dire crochetage, meuleuse électrique, coupe-boulon, et puis on a aussi congelé ces cadenas pour essayer de les casser avec un marteau. Vous ne les avez pas épargnés en tout cas. Alors on commence par le moins bon, et le dernier de notre test, c'est celui-là, le cadenas Stoke. C'est aussi le moins cher, hein, 25 francs 90, il pèse que 448 grammes, c'est le plus léger, mais il est trop facile à fracturer, et puis au niveau crochetage, il ne tient même pas 10 secondes, donc il obtient une mauvaise note, 2,5 sur 10, c'est mauvais. 10 secondes, c'est effectivement pas beaucoup. Avant-dernier de notre test, c'est celui-là, le cadenas Abu, avec code. Alors, ce cadenas est de solidité insuffisante aussi. Par contre, il est bon contre le crochetage puisqu'il résiste plus de 5 minutes quand même. Ah, quand même, oui. 9e, ce cadenas-là, le Hiplock. Alors, il est toujours insuffisant. Il résiste mieux à la disqueuse que les précédents. Et puis, le tissu qui l'entoure rend le vol du vélo un petit peu plus compliqué parce qu'il faut encore couper le tissu une fois que vous avez cassé la chaîne. Alors, on reste encore dans les cadenas jugés insuffisants avec ce cadenas-là, le Burg Wächter, qui, lui, par contre, résiste aux coups de marteau. Oui, et même avec le cadenas congelé, il résiste aux coups de marteau. Par contre, il est crocheté en moins de 25 secondes, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. C'est mieux que 10 secondes, mais c'est quand même insuffisant. Ensuite, on passe au premier jugé suffisant, c'est ce cadenas-là, pliable, le cadenas Trelock. Oui, alors ce cadenas est difficile à crocheter, mais il reste insuffisant si on emploie la manière forte quand même. D'accord. 6e sur 11 avec ce cadenas-là, le Ellops 500. Oui, c'est un cadenas qui est relativement lourd, hein, puisqu'il est au-dessus du kilo. Il résiste aux coups de marteau, par contre. Puis vient le cadenas de la même marque Burg Wächter, mais le 750. Et lui, celui-là, il est meilleur. Oui, alors celui-là, c'est le premier que personne sur nos 3 crocheteurs, personne n'arrive à l'ouvrir. On monte encore en qualité, hein, avec ce cadenas Abu, pliable. C'est un cadenas qui résiste mieux aux coupe-boulons et au marteau, qui est aussi impossible à crocheter. Ouais. Et on va arriver évidemment au trio de tête avec le 3e meilleur cadenas de notre test, c'est celui-là, le Kryptonite. Oui, c'est un des plus lourds aussi avec sa chaîne qui lui est attachée, 1,4 kg, et il est bon à très bon sur tous les points, on va dire. On sent effectivement qu'il est plus lourd. Médaille d'argent, ce Ellops 500. 500 et qui ne coûte que 45 francs. Il est encore meilleur sur tous les points et il est incrochetable. Petit et efficace, on pourrait dire. Ouais. Et le vainqueur de notre test, c'est celui-là. Effectivement, il est presque inviolable, mais sacrément lourd. Il vaut son poids, on va dire. Hein. Il est très bon à très bon sur tous les points. Prix moyen, 69 francs 90. Par contre, pour ce prix-là, vous avez quand même 2,6 kg de ferraille entre les mains. Hein. Donc c'est presque 2 cadenas ensemble. Et un très bon cadenas. Merci beaucoup Stéphane pour ces précieuses informations. Est-ce que vous êtes déjà fait voler un vélo? 2 fois, je crois. Ah, quand même. Vous êtes presque un habitué alors. Il y a 2 types de vols courants. Il y a évidemment le vol d'usage où la bicyclette est utilisée pour se déplacer d'un point A à un point B. Le vélo est ensuite abandonné. Et il y a le vol lié à un trafic. Dans ce cas-là, les 2 roues sont subtilisées pour être revendues. C'est ce qui est arrivé à Cédric, l'un de nos témoins. Pour Cédric Balanfa, une journée sans selle est une journée sans saveur. Qu'il soit au guidon d'une grosse cylindrée ou d'un VTT de sport, il pratique en toute saison. En janvier 2022, coup dur. Il se fait voler une partie du patrimoine familial. 3 vélos d'un coup d'un seul, dont le local à vélo sous clé de son immeuble à Carouge. Ils étaient à cet emplacement-là, les 3 posés l'un à côté de l'autre, avec un cadenas à câble qui partait justement de la fixation au mur et qui venait dans la fourche du vélo.
Et puis on a retrouvé les 3 cadenas enroulés justement à la fixation au mur. Et puis de vélo. Vous savez ce que sont devenus ces vélos? Alors oui, il y en a 2 qui ont été vendus sur Marketplace. Et le 3e, on n'a aucune idée. C'est celui-là de ma femme, on ne l'a jamais retrouvé. À quel prix est-ce qu'ils les ont revendus et combien vous les aviez achetés? On les avait achetés entre 1500 et 2000 francs. Et ils les ont revendus 350 francs celui-là de mon fils et 450 francs le mien. En très peu de temps. Bah, apparemment, l'annonce a duré 1 heure de temps sur Marketplace. Cédric Balenfa a été indemnisé par son assurance, mais il a tiré la leçon de cette mésaventure. Après, j'ai pris une place de parc supplémentaire pour pouvoir mettre ma voiture au premier sous-sol. J'ai gardé mon box fermé où j'ai installé justement un rail de vélo fixé au sol où je viens mettre mes vélos à l'intérieur. Je les cadenasse à l'intérieur, fixés justement à cette armature qui est au sol. Et du coup, maintenant, ils sont tout le temps en permanence fermés, quoi. Toujours cadenassés. La sécurité, pourtant, a un prix. Ça me coûte 220 francs par mois de place supplémentaire pour mon véhicule. Ça m'a coûté l'achat du rack, plus l'installation au sol, plus des nouveaux cadenas, mieux sécurisés, plus costauds. Ouais, ça coûte 220 francs par mois, plus environ 400-500 francs à côté. Cédric Balenfa utilise régulièrement une application, Strava, qui retrace ses parcours à vélo et qui les publie, photos comprises, sur Internet. Ce type d'application n'est pas sans risque et peut faire le bonheur des voleurs les plus habiles. Sur le réseau, ils peuvent repérer l'adresse de leurs victimes et le type de vélo qu'ils utilisent, le plus souvent des engins de valeur. Alors je faisais pas attention à ça. Quand j'ai appris ça, droit derrière, en fait, Strava m'a envoyé une notification où automatiquement, maintenant, ils enlèvent les 200 premiers mètres de n'importe quel parcours que je fais. Et puis moi, je l'ai agrandi à 1 km. Donc maintenant, j'ai fait attention, mais à l'époque, j'aurais vraiment pas pensé qu'on pouvait venir me voler à cause de ça, mais c'est assez logique. Après avoir démantelé un réseau de trafic de vélos, la police a mis en garde contre les effets pervers des applications comme Strava ou Garmin. Parce qu'avec Internet, le business des vols de vélos vit un âge d'or. Alexandre Braillet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la police cantonale genevoise. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ces applications qui accompagnent notre pratique sportive, comme Strava ou Garmin, elles peuvent fournir des informations à des personnes malveillantes. Oui, tout à fait. Je dirais que de manière générale, c'est mieux d'être discret sur les réseaux sociaux, sur ce genre d'applications. Il faut faire attention à ce qu'on publie. Et dans ce cas précis, ce que je conseillerais à ces passionnés de sport, c'est en fait d'enclencher la géolocalisation de l'application après 1 ou 2 kilomètres, une fois que l'échauffement est terminé. Comme ça, on n'a pas l'endroit exact du lieu de départ. En l'occurrence, c'est souvent le domicile. Alors évidemment, vous le dites, ce sont des passionnés de sport, ce sont des passionnés de vélo, qui ont des vélos qui peuvent être parfois très légers et très chers. Est-ce que ces vélos-là, très typés, se revendent plus difficilement lorsqu'ils sont volés ? Au niveau de la revente, ça se fait majoritairement à l'étranger, hors du tissu économique local. Maintenant, je dirais, tant qu'il y a de la demande, il y a de l'offre. Si on veut acquérir un vélo électrique, on l'a pour 2 000 francs à la place de 6 ou 7 000, on risque de ne pas réfléchir très longtemps, malheureusement. Alors, c'est vrai que les vols de vélos électriques ont explosé. On parle d'une augmentation de près de 45% ces dernières années. Est-ce que le mode opératoire des voleurs a changé, en sachant que ces vélos électriques sont évidemment plus lourds, moins maniables, peut-être mieux protégés aussi ? Alors c'est vrai que c'est dans l'ADN du policier, quand il voit un fourgon suspect, de vouloir voir ce qu'il y a dedans, de le contrôler. Maintenant, il y a encore une semaine, on a vu, c'était une petite voiture qui transportait 2 vélos électriques volés ainsi que des pièces détachées. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément de règles à ce niveau-là. Comment est-ce que vous constatez sur le terrain cette augmentation ? Alors, on voit, encore avant de venir ici, j'ai constaté que les communiqués de recherche pour les vélos électriques volés sont en nette augmentation. Et puis, bien sûr, la hausse des plaintes. Au sujet des plaintes, elles démontrent quand même que les vols ont lieu majoritairement la semaine, voire fin de semaine, dans la tranche après-midi, soirée. Et puis, dans les secteurs, on va dire, le centre-ville est le plus touché. Qu'est-ce que vous mettez en place pour freiner cette hausse ? Alors, on avait fait un flyer, donc « Je veille sur mon vélo ». Actuellement, en collaboration avec la prévention suisse de la criminalité, ils sont en train de le refaire. Dans ce fascicule, on a les conseils de prévention et aussi que faire quand on est victime d'un vol.
En plus de ça, vous l'avez bien démontré dans le reportage, le cadenas, c'est la base pour la sécurité d'un vélo. Et je dirais aussi que quelque part, on attend du citoyen, quand il arrive au poste de police, qu'il ait les informations nécessaires. Ça va être le numéro de cadre, la marque, la couleur, le modèle. Alors justement, on a fait une expérience avec un vélo ABE sur lequel on a mis un GPS, on l'a abandonné pendant une semaine et c'est vrai que notre vélo est resté en centre-ville dans un rayon de 5 à 10 km. Est-ce que ce type de vol d'usage de proximité est le plus courant? Oui, c'est le plus courant. On a encore malheureusement des personnes mal intentionnées qui tournent pendant la nuit et se servent de ce qu'ils trouvent sur la voie publique. Mais majoritairement, c'est un vol d'usage, quelqu'un qui va voir un vélo qui n'est pas bien cadenassé, qui va s'en servir et qui va l'utiliser. Est-ce que ces fameuses bandes organisées qui viennent avec des camionnettes et ramassent une quarantaine de vélos, est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui? Malheureusement, ça existe toujours. Ils font des repérages, ils cherchent des grosses cylindrées et ils chargent également les vélos électriques. Et où est-ce que ces vélos, en règle générale, sont revendus? À l'étranger. À l'étranger. Merci beaucoup, Alexandre Braillet. Merci. Merci à vous. Si votre vélo a été volé, plusieurs démarches sont recommandées, notamment porter plainte avec votre preuve d'achat et consulter votre assurance. Et il n'est pas inutile non plus d'aller faire un tour sur les sites de vente d'objets d'occasion type Anibis, Ricardo ou Marketplace, voire des sites de vente de vélos. Vous avez quand même une petite chance de retrouver le vôtre. Il existe même des pages Facebook dédiées aux vélos volés. Si votre bicyclette reste introuvable, vous pouvez lancer un appel sur Vélo volé via Facebook et espérer que quelqu'un le retrouve et vous le signale. Sinon, vous pouvez visiter des sites de revente de vélos d'occasion. Des sites qui peuvent devenir un piège si vous y rachetez un vélo volé. Parce que là, vous pouvez être vous-même poursuivi pour recel. Chaque nouveau propriétaire de vélo se doit de vérifier quelques éléments simples, notamment est-ce qu'on a une preuve de facture, est-ce qu'on a une preuve d'achat, est-ce qu'on a le plus d'éléments possible pour finalement arriver au fait d'être certain que la machine que je m'apprête à acheter, elle n'est pas volée. Si on a le moindre doute, nous conseillons de s'abstenir de l'achat. Sur la voie publique, les vélos immobiles, en triste état, voire abandonnés, sont marqués. Un message attirera l'attention de son propriétaire pour qu'il récupère son engin dans les meilleurs délais. S'il ne le récupère pas, la procédure administrative va suivre son cours. Donc il sera enlevé par une association qui enlève, si on veut, ces vélos de la voie publique, qui va le récupérer et puis les garder à un certain délai chez eux et le propriétaire pourra toujours retrouver son vélo et venir le récupérer dans ce délai-là. Un délai de 6 mois. Ces vélos délaissés ou abandonnés par un voleur à Genève aboutissent à la fourrière. La fourrière cantonale récupère entre 3500 et 4000 vélos par an de différentes sources. Un vélo qui rentre chez nous, qui suit le cursus de recherche de propriétaire, donc là, on fait paraître le vélo dans la feuille d'avis officielle et 1 mois après la date de parution, dans la feuille d'avis officielle, on en devient propriétaire. Les vélos que personne ne réclame sont rénovés et remis sur le marché. Ils suivront la filière de Peclo 13 qui en fournit dans plusieurs pays en Europe et jusqu'en Afrique. Et notre vélo, nous direz-vous? Nous l'avions abandonné sans cadenas dans les rues de Genève. Grâce à l'AirTag que nous avions caché dans le pédalier, nous avons pu suivre tous ses mouvements. Notre vélo a circulé à plusieurs reprises. Un ou des voleurs l'ont déplacé du boulevard Karl Vogt à la place de la Navigation. Puis nous l'avons encore repéré sur smartphone du côté de l'Organisation mondiale du commerce, avant de le récupérer enfin du côté de la place Saint-Gervais. Mais là, une surprise nous attendait. Il me dit d'aller là. Non, il me dit d'aller là. Tout près, c'est celui-là. On y est. Par contre, il est malheureusement cadenassé. Fin de voyage pour notre vélo ABE. Et à présent que vous êtes avertis et renseignés, longue vie à vos vélos.
On va parler à présent prix et budget. On le sait, l'inflation est au cœur des préoccupations. Troisième et dernier volet ce soir de notre rubrique Coup de pouce. Tenir un budget, c'est la clé pour maîtriser ses dépenses, surtout lorsque l'on est étudiante et que l'on gagne moins de 2000 francs par mois. Vania Parat et Valérie Domière sont allées à la rencontre de Chirine à Neuchâtel. La crise économique actuelle touche de plein fouet ceux qui composent avec un petit budget. Parmi eux, les étudiants. Chirine a 27 ans. Elle est en dernière année de master de droit à l'université de Neuchâtel. Elle vit seule dans ce studio et travaille à 40% chez Lidl. 1750 francs pour vivre, même avec un peu d'aide de ses parents, c'est compliqué. Quand je reçois le salaire, évidemment, c'est top. Je paye toutes les factures et puis après, je dois compter. Je dois regarder ce que je peux dépenser. Et puis, ouais, c'est assez pesant. Ouais. Je dois me restreindre sur l'alimentation. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Donc, j'évite de manger le matin. Même à midi, souvent, je reste chez moi ou bien voilà, je ne mange pas, finalement. Donc, j'ai vraiment qu'un repas par jour. Et bon, j'ai de la chance de ne pas en souffrir, mais c'est vrai que c'est assez fatigant en soi de pouvoir manger qu'une fois par jour. Chirine calcule tout. Elle s'habille et se meuble dans des magasins de seconde main. Rien de superflu, que des choses nécessaires. Elle privilégie les activités sportives gratuites proposées par l'université. On ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas acheter ce qu'on veut, on ne peut pas aller au restaurant comme on veut. On doit payer avant tout les factures et puis ouais, je me prive beaucoup, ouais, ça c'est sûr. En fait, je dois privilégier plutôt mes études et mes besoins vitaux que sortir et même prévoir des vacances, c'est impossible. C'est impossible pour moi de prévoir des vacances parce qu'à la fin du mois, je ne peux pas mettre de l'argent de côté, ça c'est sûr. Nous avons proposé à Chirine de rencontrer cette conseillère budget de la Fédération romande des consommateurs pour déterminer si et comment elle pourrait améliorer sa situation financière. Ce que je vous propose d'abord de faire, c'est d'établir toutes vos dépenses. Donc votre loyer, d'accord, 785 francs avec charge. Exactement, ouais, charge avec comprise. charge. Donc déjà ça, c'est problématique parce que nous, on dit que le loyer ne devrait pas dépasser idéalement un tiers du revenu net. Alors, la malle, cotisation, vous avez à 100%, vous êtes au... Subside, ouais. D'accord, ça c'est parfait. Par contre, là, vous avez une franchise de 2500 francs. Mais ça, c'est pas une bonne idée avec les subsides. Parce que si vous prenez à 300 francs, vous avez quand même les subsides en entier. Donc là, il faudrait changer. Ouais. Alimentation. Vous savez ce que vous dépensez pour l'alimentation? Ouais, à peu près 400 francs, ouais. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a tous ces postes qui sont des estimations. Les habits, l'argent personnel... Au final, un revenu mensuel de 1750 francs pour des dépenses légèrement supérieures, 1785 francs. La situation finale de Chirine, elle n'est pas si catastrophique que ça. Elle n'est pas catastrophique, mais uniquement parce que ses parents l'aident. Ce serait ingérable sans cette aide. Mais c'est vrai qu'il y a des augmentations qui pointent leur nez, comme les charges de l'appartement vont sûrement augmenter, l'électricité va augmenter, et l'alimentation est en train de passablement augmenter. Donc là, il faudra quand même faire attention. Pour les étudiants et étudiantes comme Chirine, il est possible en dernier recours de s'adresser au bureau social de l'université pour un coup de pouce financier, ponctuel ou régulier. Donc, la première aide qu'on va leur fournir, c'est de les orienter pour leur permettre de déposer des demandes, par exemple des aides pour des réductions des primes maladie ou pour toucher de l'aide sociale ou une bourse d'études. Ça, c'est la première chose. Et si ces demandes n'aboutissent pas ou si elles aboutissent mais elles ne permettent malgré tout pas d'avoir suffisamment pour vivre et pour étudier, à ce moment-là, on peut entrer en matière pour une aide financière. Dans cette université, le nombre de bénéficiaires est croissant depuis 5 ans. En 2021, en pleine crise Covid, plus de 300 étudiants ont reçu une aide financière pour un montant record, plus de 370 000 francs. Il a fallu puiser dans les réserves. Et aujourd'hui, on craint la crise actuelle. Ce qui nous inquiète, c'est que la situation Covid, elle a bien vidé les caisses, on n'a plus de réserves. Et si on a une augmentation l'année prochaine, contrairement à la période Covid où on avait pu utiliser des réserves, là, on ne sera pas forcément en mesure de répondre à des besoins supplémentaires.
Somme allouée de quelques centaines de francs à quelques milliers pour les situations les plus problématiques. Quant à Chirine, elle n'a pas encore fait de demande à l'université. Elle devra peut-être s'y résoudre si ses charges augmentent l'an prochain. De manière générale, la FRC recommande à chacun de noter toutes ses dépenses pour savoir vraiment où file son argent, car on a tous tendance à sous-estimer certains postes de son budget. Les animaux ont un coût qu'on sous-évalue aussi toujours. La voiture est un poste qui coûte très cher, qui est souvent sous-estimé. Le poste que j'aime bien, c'est les cadeaux, parce que les gens sous-estiment sûrement tous les cadeaux qu'ils font. Les assurances maladie, c'est l'occasion jamais de changer d'assurance maladie pour en trouver une moins chère, mais il faut quand même les payer. Ne pas hésiter à demander les subsides. Suivant les cantons, ils ne sont pas donnés automatiquement. Et après, c'est l'accumulation des petites dépenses qui fait que le budget ne tourne pas. Retour avec Chirine. Nous lui avons présenté ces cartes qui représentent toutes ses charges. Elle sait qu'elle va devoir couper certains postes l'an prochain, mais pas question pour elle de changer de logement. Très sincèrement, je pense qu'avec le budget qu'on a fait ensemble tout à l'heure, je vais devoir couper un petit peu les transports parce que j'ai remarqué que c'est plus avantageux d'avoir un abonnement demi-tarif. Et je pense, malgré ce qu'on m'a dit et répété, je vais aussi diminuer le budget des cadeaux. Et des cadeaux que je fais à mes amis ou des restaurants que je paye, je vais quand même diminuer et puis faire un peu plus attention à ça. Ouais. Couper dans les cadeaux, couper dans les transports, c'est un gros sacrifice pour vous? Non, quand même pas. Parce que les cadeaux, je pense que mes amis ils vont comprendre. Et puis on est tout un petit peu avec des difficultés financières, donc c'est pas vraiment un sacrifice. Et puis les transports, c'est avantageux pour moi. Donc je vais plutôt gagner si je coupe un petit peu les transports et si je fais l'abonnement. Ouais. Et l'Union des étudiants de Suisse a adopté la semaine passée une résolution demandant l'adaptation des montants des bourses d'études à l'inflation, également l'élargissement du cercle des bénéficiaires potentiels, ainsi que l'attribution de bons de mobilité pour les étudiants. On passe à présent à notre rubrique Actu Conso avec vous, Elisa Cachiarot. Bonsoir. Bonsoir. Alors au menu, les prix incroyables des billets suisses et les incroyables fluctuations de prix de l'électricité produite par des panneaux solaires. Alors on commence par Suisse avec cette offre, Swiss Air Rail, qui existe depuis 2 ans et qui a failli vous faire tomber de votre chaise. Oui, alors vous allez vite comprendre pourquoi. Mais d'abord, je vous explique en 2 mots. On parle d'une offre qui vous permet de réserver un voyage avec Suisse en intégrant un vol plus un billet de train qui vous permet d'aller à l'aéroport de départ. Cette offre, tout compris, est proposée depuis les grandes villes de Suisse. À noter toutefois que les abonnements CFF, les demi-tarifs par exemple, ne sont pas recevables dans ce cadre de réservation. C'est intéressant, par exemple, si vous avez du retard ou si vous ratez votre vol, il y a une prise en charge par la compagnie. Vous avez testé ce système avec un vol sur Bangkok. Alors, cette destination est proposée par Suisse en vol direct depuis Zurich. J'ai donc essayé la réservation depuis la gare de Genève. Donc, avec mon billet, je pourrais prendre le train jusqu'à Zurich, puis l'avion jusqu'à Bangkok. Alors, total, pour ce voyage aller-retour en classe économie avec un bagage en soute, 1 400 francs. Alors, à ce stade, on compare généralement. J'ai donc regardé le prix du vol aller-retour Zurich-Bangkok aux mêmes heures, sans correspondance, sans train. Juste le vol. Et c'est là que je suis tombée de ma chaise. Je découvre une différence de 278 francs, pas en moins, mais en plus. Donc, vous arrivez à un total de 1 678 francs au lieu des 1 400 francs, sans train et sans la garantie de prise en charge en cas de retard. C'est ça, donc récapitulons. Je prends le train à Genève jusqu'à Zurich. Je suis tranquille pour mon vol de correspondance jusqu'à Bangkok. Je paye 1 400 francs. Vous, François, vous débrouillez avec votre abonnement général CFF depuis Genève. Vous devez prendre beaucoup d'avance au cas où votre train arrivera en retard à Zurich. Et vous payez 1 678 francs. Oui, il y a de quoi évidemment se sentir légèrement floué. Est-ce que la différence est la même dans toutes les villes de Suisse? Alors, j'ai testé depuis Fribourg. Et là, je vous préviens, c'est le gag. Juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, le billet de train entre Fribourg et Zurich est habituellement moins cher que depuis Genève. C'est normal. Il y a moins de kilomètres. Eh bien, peut-être pas pour Suisse, parce que le voyage Fribourg-Zurich-Bangkok revient à 1 708 francs. Donc, soit 308 francs de plus que depuis la gare de Genève. Alors, si on prend un dernier exemple, on prend l'avion depuis Genève Aéroport, sans l'offre combinée, on arrive à quel prix? Alors, avec un voyage 100% avion, on arrive à 1 328 francs, soit la formule la moins chère, ce qui n'est pas très incitatif pour prendre le train au lieu de l'avion dans ce genre de courte distance. Pourtant, sur son site, la compagnie nous assure mettre
tout en œuvre pour réduire son impact sur le climat. Justement, Ecodis Suisse. Alors, ils n'ont pas souhaité nous expliquer tout ça de vive voix, mais par email, ils m'ont répondu sur ce volet environnemental qu'ils sont conscients du fait qu'il y a encore un potentiel d'amélioration dans certains cas. Effectivement. Et sur la question de la différence des prix, que répond la compagnie? Alors là, je n'ai pas trouvé de réponse très claire, mais en résumé, cela s'expliquerait par le fait qu'un billet qui combine de l'aérien, du ferroviaire et des points de départ différents serait très complexe à mettre en place. On voit ça en tout cas. Évidemment qu'on peut trouver la réponse de Suisse sur notre site internet. La compagnie a un joli potentiel d'amélioration sur cette offre combinée. On passe maintenant avec un message reçu d'un de nos téléspectateurs à propos de l'électricité produite par ces panneaux solaires. Oui, alors ce téléspectateur domicilié à Belmont-sur-Lausanne nous a contactés parce que pendant 7 ans, il a revendu son surplus d'électricité à Romand d'énergie entre 5 et 9 centimes le kilowattheure, alors que lorsqu'il avait besoin d'en racheter, il payait 24 centimes en moyenne, soit 2 à 3 fois plus cher. Incohérent selon lui, on l'écoute. J'ai téléphoné à Romand d'énergie, commune de Belmont, c'était un peu burlesque parce qu'ils se renvoyaient, personne ne voulait se mouiller à me répondre. J'ai quand même une réponse à Romand d'énergie de quelqu'un qui m'a dit, mais c'est le marché. Donc votre électricité, elle part sur le marché, puis à ce moment, le marché, il est bas. J'ai dit, mais c'est étonnant parce que moi, je dois acheter votre électricité toujours à 24 centimes, donc vous n'êtes pas sur le marché. Il m'a dit, oh, mais nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des taxes dans le prix des 24 centimes, ce qui est vrai. Et puis, il y a des décisions politiques. Vous habitez de zone commune, c'est aussi politique, la fixation du prix. Puis là, je leur ai dit, mais écoutez, je trouve que vous fichez un peu de moi, enfin, des gens qui mettent des panneaux sur leur toit. Alors, Romand d'énergie lui a aussi fourni des explications par écrit, en ajoutant au final que si ces conditions ne lui convenaient pas, il était libre de partir, c'est-à-dire de faire affaire avec un autre acheteur. Bon, c'est assez clair. Si les gestionnaires de réseau comme Romand d'énergie ont l'obligation de reprendre l'électricité, les clients, eux, en revanche, ils ont le choix. Oui, c'est un communiqué de presse de l'entreprise CKW qui m'a interpellée. Cette entreprise est basée à Lucerne et depuis peu, elle fait de la publicité pour acheter l'énergie produite par des panneaux solaires, des particuliers et des entreprises dans toute la Suisse au prix du marché. Donc dans toute la Suisse et pas uniquement dans sa zone d'exploitation habituelle. Mais ce fameux prix du marché, ça veut dire combien? Alors c'est un prix qui est établi par l'Office fédéral de l'énergie tous les 3 mois. Jusqu'à l'année dernière, ce tarif n'était pas très intéressant, mais pour 2022, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il a été beaucoup plus élevé que ce que proposent à titre indicatif les autres fournisseurs de Suisse romande. Alors on voit bien la différence, c'est beaucoup plus avantageux. Vous avez indiqué 2 fournisseurs, la Goul et BKW, qui pratiquent déjà ce tarif adapté par trimestre. Oui, d'ailleurs, ce fournisseur BKW, qui opère dans le Jura et à Berne, m'a précisé qu'il réfléchit aussi à élargir son offre de reprise à des clients en dehors de sa zone. Ouais, c'est évidemment intéressant pour les propriétaires qui souhaiteraient rentabiliser plus rapidement leur installation. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix pour l'instant, mais oui, en tout cas, avec cette entreprise CKW, pour autant que vous ayez une douzaine de panneaux et un compteur intelligent, vous pourriez faire affaire avec eux. Et est-ce que la Confédération voit ce développement d'un bon œil? Alors, l'Office fédéral de l'énergie pense que c'est une alternative intéressante pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques et que si l'offre augmente, l'intérêt d'installer des panneaux augmentera aussi. Logique. Merci beaucoup, Elisa Cacharo. Gagner de l'argent en revendant son électricité sur le marché ou en perdre en achetant des billets combinés, c'était votre regard sur l'actualité conso du moment. Merci. Merci.